Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avant match. Le grand rendez-vous demain, Maroc-Sénégal, la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations donc qui touche à sa fin demain. Les gars, on a couvert presque tous les matchs, hein. On était branchés. Ouais, bien sûr, je pense que c'est la première CAN où vraiment on l'a vu à 100 à fond. C'est-à-dire que je pense que c'est la CAN qu'on a le plus suivi déjà. Ouais. Parce qu'il y avait énormément de divertissement, toutes les grosses équipes, quasiment étaient au rendez-vous. Donc ouais, maintenant c'est le dernier match, la dernière ligne droite. Et justement, ce qu'on allait vous proposer, bah voilà, on allait partir sur un petit 11 combiné des deux équipes. Parce que je pense que c'est les deux nations, bah, peut-être avec le Nigeria, avec les meilleures listes où il y a le plus de talent. Donc voilà, on s'est dit faire un petit 11 combiné de ces 2 nations, ce serait intéressant, un petit concept pas mal. C'est ça, donc en fait, ça consiste tout simplement à mettre, voilà, des joueurs sénégalais et les joueurs marocains qui ont le plus, performé lors de cette CAN. Tu les regroupes en une seule équipe et on voit ce que ça donne. Exact. Donc, bah, on commence par le poste de gardien. Je pense que, voilà, on va mettre Bounou, même si Edouard Mendy, c'est une très belle mention également, mais voilà, Bounou, il nous a sorti une belle séance de penalty, toujours rassurant dans sa ligne, sur sa ligne. Donc ouais, Bounou au goal. Moi, je vais enchaîner en latéral droit, même si voilà, petite mention à Crépin Diatta, qui a fait une belle CAN, honnêtement, un des meilleurs sénégalais, je trouve. Achraf Hakimi, ça reste quand même, un patron. Même s'il était blessé au niveau de la phase de poule, il revient dans les phases finales, heu, en mode patron, en mode capitaine et voilà, il a montré des belles performances et surtout le dernier match contre le Nigeria, il était très, très bon. Donc ouais, moi je le mettrais. Ouais, ça s'entend. Donc au niveau de la charnière, j'aurais aimé placer un Koulibaly, mais malheureusement, lui, il sera suspendu. En Mmh. plus, il ne fait pas une CAN exceptionnelle non plus. Donc on va partir sur Moussa Niakhaté, qui, je pense, arrive de plus en plus à endosser ce rôle de futur patron de la défense du Sénégal. Ouais, À côté de lui, on va mettre Aguerd, bien sûr, qui lui, valeur sûre de la défense au Maroc. ouais, c'est Voilà, il fait clair. une belle CAN, c'est ça. Pour, ce qui est du latéral gauche, le latéral gauche, le Sénégal a joué beaucoup avec Jacobs au début. On a vu que c'était assez moyen et on a El Hadji Malick Diouf qui est rentré, qui a commencé un peu plus à s'imposer, vers la fin de la compétition. Mais bon, moi je trouve que les gars, Mazraoui pour moi il a montré une vraie constance et une vraie qualité. Parce que Mazraoui il est là depuis le début, hein, même quand Achraf était blessé, il jouait à droite, il y avait des gros matchs, que ce soit contre les Comores, tout ça, il était là. Et même voilà, le dernier match où il bascule à gauche, il est exceptionnel contre le Nigérien, un des meilleurs Marocains. Il a pocket tous ses opposants en fait, que ce soit contre le Cameroun avec Mbeumo, contre le Nigeria, où il a bien pris Lookman. Non, plutôt, Accor Adams. Non, franchement, très, très bon Mazraoui et ouais, je pense qu'il a sa Écoute, ben, ça fait une, superbe défense. ouais. Maintenant, passons au milieu de terrain. Voilà, je pense que déjà, on part sur un 4-3-3, OK? Pour commencer, je pense que la pointe basse, ça va être, Pape Gueye du Sénégal qui, voilà, a vraiment brillé lors de cette CAN, notamment son doublé face au Soudan, même, contre l'Égypte, il est super fort, solide et cetera. Donc c'est ça, pour le 6. En vrai, moi, j'aurais plus mis l'Ainaoui en 6 Ah ouais, tu penses? et plus Pape Gueye récupérateur en 8. Parce que l'Ainaoui, en vrai, avec le Maroc, c'est plus un 6 hein OK. et Pape Gueye avec Gana Gueye plus 6 et Bah, lui, il joue ça, c'est plus, dur à dire parce que en fait, les 2 peuvent s'inverser. C'est comme un ouais, c'est peu Vitinha, João Neves au bref, ouais, PSG. c'est des postes qui sont inversibles mais ouais, on va dire, les dans tous les cas, les 2 ont leur place dans le 11. Les 2 font une très, très belle CAN, que ce soit Pape Gueye ou l'Ainaoui, voilà, voilà. On n'a pas assez parlé, le mec est fantastique avec le Maroc. C'est pour moi, c'est l'homme de l'ombre, hein. Brahim Diaz, c'est lui, un peu l'homme du tournoi, mais je pense que si on peut donner un MVP, celui qui était plus constant sur tous les gros matchs et cetera, l'Ainaoui, voilà, il y a clairement débat. C'est un vrai monstre. Je suis d'accord avec ça. Donc pour terminer le milieu de terrain, on va prendre un joueur à profil un peu plus offensif. Je pense qu'on va partir sur Saibari qui, voilà, le début de cette CAN, il jouait sur, le côté gauche. On voyait que c'était pas trop performant et cetera et dès qu'il a eu son Ouais, son repositionnement dans l'axe, on a direct vu une différence, et notamment dans son jeu, sans ballon. Il récupère ouais. énormément de ballons, dans le tiers, dans la moitié de terrain adverse. Mmh. Super précieux pour le Maroc. Donc ouais, milieu offensif, on va mettre, Ismaïl Saibari. Sinon, côté gauche,
ne nous attaquez pas trop vite. Moi, je vais mettre Abdessamad Zelzouli personnellement. Vous allez me dire, mais Mané, les gars, moi, je bascule Mané en tant que faux numéro 9 dans l'axe. Parce que pour moi, Zelzouli mérite cette place de titulaire, spécialement avec ce qu'il nous a montré lors des 2 derniers matchs qui étaient déterminants, que ce soit contre le Cameroun ou contre le Nigeria. Zelzouli, c'était fantastique. Dans la pression, dans l'intensité, hyper intelligent. Offensivement, il a montré ses qualités, même s'il peut être plus précis devant le but. Il a montré ses qualités de percussion, de dribbleur. Et défensivement, moi, j'ai adoré. Je pense que même avec son club au Betis, on l'a jamais vu comme ça. Intelligent, pressing avec les courses courbées pour toujours écarter un joueur nigérian de l'action. Non, franchement, je trouve il doit avoir sa place ici. Non, ça s'entend, ça s'entend. Bah, dans ce cas-là, ouais, on va mettre Mané dans l'axe, un peu en poste, électron libre, faux numéro 9. Ouais, Et à droite, bien sûr, Brahim Diaz qui est certainement, ouais, est lui, je le mets. le meilleur joueur de cette CAN. Brahim Diaz qui est un peu ouais, le leader technique de cette équipe. C'est par lui où passera un peu le danger. Le côté dribble un peu fulgurant de Brahim Diaz qui a été énormément précieux lors de cette CAN. Ah ouais, Et je pense, surtout. petite stat, le Maroc n'a jamais perdu avec Brahim Diaz, si je me trompe pas. Ouais, 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 Donc ouais, ouais, j'ai vu la stat c'était 18 également. matchs, je pense, sans défaite. C'est vrai. Donc ouais, je pense que ça fait Ça fait un beau 11 et si tu pars sur un coach, tu mettrais qui? Ah, ça, c'est compliqué, hein. compliqué parce que Ouais. voilà, Al-Gregui, très critiqué au début de compétition. Moi, de même, hein, je l'ai énormément critiqué. J'ai même dit que c'était plus l'homme de la situation. Et franchement, je l'ai dit à plusieurs reprises, je retourne ma veste si vous voulez, insultez-moi, dites-moi que je suis un footix. Mais les gars, Walid El Ghelagui, pour moi, il a montré de vraies qualités tactiques sur le match contre le Cameroun et contre le Nigeria. Pour moi, c'est pas que les joueurs. Il y a une cohérence tactique. Parce que voilà, pour mettre en place un pressing aussi bien euh, cohérent, aussi bien coordonné, les gars, ça passe par un très bon coach. Ça passe par un coach qui sait faire adhérer les joueurs à ses idées. Et El Ghelagui, il a très bien fait. Même si Pape Thiaw, très bon coach aussi. Mais je pense que, en tout cas, de ce qu'on a pu voir sur cette CAN, d'un point de vue tacticien, El Ghelagui nous a montré un peu plus. OK. Ouais, bah, en fait, là, tu peux pas vraiment te tromper que ce soit n'importe quel coach. Ouais, c'est deux bons coachs. C'est 2 bons coachs. Bon, faites-nous part de ce que vous pensez de ce 11, vos modifications si vous en avez et cetera. Ouais, Maintenant, on va partir sur, nos pronos. Donc, les pronos, voilà, encore une fois, un match très difficile à pronostiquer. Heu, voilà, c'est 2 équipes qui se valent, hein. Ils sont pas en finale pour rien. Sur, donc moi, je verrai encore une fois un match nul dans le temps réglementaire. Je verrai un 1-1 et je pense que ça pourrait encore aller une fois au penalty, hein. Ça aïe, m'étonnerait aïe, aïe. pas. Il y a vraiment une guerre de 120 minutes encore une fois au penalty. Ok. Et là, c'est dur parce que les Sénégalais, voilà, on les a vus, ils sont forts sur penalty. Ils sortent les Égyptiens qui, voilà, l'Égypte, ils sont bons sur penalty, donc C'est c'est, vrai, c'est vrai. Ouais, ça s'entend, en vrai, ça. attends, j'ai pas dit mon vainqueur, attends, attends. Ah, ok, c'est vrai, ouais, Non, ok. ça va sur penalty. J'ai pas entendu. Ouais. Non, vu que c'est chez eux, le Maroc gagne au péno, OK? Le Maroc, il gagne au penalty. Moi, pour ma part, moi, je vois un match serré, comme tu as dit. C'est sûr, c'est deux belles équipes, deux équipes qui méritent leur place aujourd'hui dans cette finale. Mais moi, je vais aller avec le Maroc. Pour moi, demain, défensivement, on va faire un vrai travail. On va imposer une vraie intensité. Parce que voilà, je vous espérais que ces joueurs savent que voilà, le Maroc a pas eu ce trophée depuis 5 décennies, que c'est le moment, qu'elle est chez nous, etc. Et qu'ils vont tout donner demain sur le terrain, encore plus que face au Nigeria et face au Cameroun. Ils vont nous montrer qu'ils méritent cette coupe et qu'elle doit rester chez nous. Et je vois un 1-0 de leur part, très très solide défensivement et on capitalise sur un but. Je vois un score comme ça demain. Donc, toi, je pense que tu avais une petite mention, à Ouais, partager par rapport, ouais, ouais, c'est un petit message en vrai que voilà, de ce qu'on voit un petit peu sur cette CAN. J'ai l'impression que c'est un petit peu les seuls contre tous, les Marocains sur cette CAN. J'ai l'impression qu'il y a clairement une forme d'ingratitude chez beaucoup, beaucoup de peuples africains. Et je vais dire les termes aujourd'hui, les gars. Beaucoup d'ingratitude, que ce soit chez voilà, le Sénégal, hein, avec Pape Thiaw et la dernière polémique qu'il y a eu. Pape Thiaw qui est sorti en conférence de presse et qui a commencé à critiquer l'organisation marocaine spécialement concernant ces joueurs en mentionnant que voilà, ils n'ont pas été protégés, que c'était soi-disant inadmissible. Déjà, je tiens à rappeler à Pape Thiaw qu'il faut aller parler à sa fédération. La fédération, dans son communiqué, elle a leak les heures d'arrivée
et de départ du TGV de l'équipe sénégalaise. Mais les gars, vous vous attendez à quoi? Vous avez donné vos heures d'arrivée et de départ et vous vous attendez à ce qu'il n'y ait pas un Sénégalais et que, waouh, les joueurs sortent. Non, mais les gars, vous avez donné les heures. Vous allez sortir, évidemment qu'il y aura une horde de Sénégalais. Ça n'a aucun sens. Et après, vous dites que vous n'êtes pas en sécurité. Mais il y avait des policiers marocains. C'est clair, hein, ils étaient peut-être pas en nombre suffisant, mais regardez le nombre de Sénégalais présents. Donc les gars, faut pas commencer à, voilà, à juste vouloir critiquer le Maroc pour critiquer. Moi, comme je l'ai dit, je trouve qu'il y a de l'ingratitude. Parce que j'aimerais rappeler d'abord aux Africains les conditions dans lesquelles les dernières CAN ont été jouées. Je ne sais pas, les gars, si vous avez la mémoire un peu courte, mais les CAN, ils sont joués en Côte d'Ivoire ou même au Cameroun, les gars, mais c'est pas des très très belles conditions. En Côte d'Ivoire, les gars, c'était pas les hôtels 5 étoiles que vous avez. C'est pas des complexes privatisés. L'Égypte, ils ont des complexes pour eux tout seuls à Agadir. Ils sont restés je sais pas combien de temps là-bas. Et ils pleurent. Ils avaient un hôtel 5 étoiles. Les mecs qui sont là, ils pleurent. Non, mais on doit faire le déplacement. Arrêtez vos conneries, frère. Comment il s'appelle? Les Sénégalais, on vous a donné un hôtel exceptionnel. Les Sénégalais, toute la compétition, ils n'ont pas bougé de Tanger. Ils étaient là toute la compétition. Là, juste parce qu'ils doivent venir à Rabat, prendre ce petit TGV, ils doivent pleurer, ils doivent l'ouvrir. Mais les gars, arrêtez vos conneries. Quand vous aviez je sais pas combien de déplacements à faire, quand, je sais pas, vous jouiez sur des terrains, c'est de la merde au fin fond du Cameroun, au Gabon, les dernières là. Les gars, arrêtez, frère. Moi, j'ai l'impression que les Africains, vous aimez la merde. On dirait que vous aimez rester dans la merde. Quand le Maroc essaye d'élever un petit peu les standards et se mettre un petit peu aux standards européens, parce que j'aimerais rappeler à l'Afrique qu'elle est très en retard quand même, quand le Maroc essaye de mettre en place des infrastructures, des choses, etc., pour voilà, nous élever et nous rapprocher du standard européen, oh non, on critique, il faut l'ouvrir, le Maroc, le Maroc, le Maroc. Voilà les gars. Je trouve que vous manquez clairement de gratitude ici et ouais, c'est une critique que je peux constater tout au long de cette CAN. Oh, ça y est, tu fini ton coup de gueule? Ouais, je pense que c'est un message, à faire passer, hein. On peut voir toutes sortes de conneries sur les réseaux sociaux. Mais faut pas oublier que cette CAN a été très, très bien travaillée, très bien organisée et que le Maroc a encore une fois prouvé. Non, c'est clair, c'est clair. Donc, ouais, je pense qu'on a fait le tour. Faites-nous part de ce que vous pensez, que ce soit de son petit segment, bien de nos pronos, du 11, et cetera. Mmh. Donc on est ouvert au débat, Bien bien sûr. sûr. Donc, en attendant, on va se retrouver pour le débrief évidemment demain et voilà, hein. Sur ce les gars, on vous laisse et ciao. On vous laisse les gars, ciao.